Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, est-ce que tu connais la chanson Madame Bertrand chantée par Louise Forestier? Oui. T'as dû l'entendre souvent quand t'étais petit. Oui, en fait, ma grand-mère me faisait jouer ça pour me faire. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, appelle-moi Madame Bertrand. Ouais, Dans ton balado, prends pas ça pour du cash, tu démystifies souvent la question d'argent. Et ici, ce matin, tu veux me parler de deux sujets qui m'interpellent beaucoup. On va commencer par l'Iran et l'aviation. Parce que moi, j'ai jamais digéré à quel point ils s'en sont sortis facilement quand ils ont bombardé par erreur le vol 752 qui contenait tant de Canadiens. Puis là, ils ont le culot d'aller chercher des avions qui, normalement, n'auraient pas dû y avoir accès. On parle de 2 Airbus, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'Iran, comme on le sait, est sous le coup de plusieurs sanctions économiques des États-Unis, ce qui fait en sorte que une compagnie comme Airbus, une compagnie comme Boeing, une compagnie comme Bombardier, en fait, il n'y a pas grand monde qui peut leur vendre des avions, à part les Russes. Mais les Russes n'ont pas d'avions gros porteurs, qu'on va appeler. Donc, ce que l'Iran fait maintenant, c'est qu'elle crée à l'international des sociétés dans des pays un peu bizarres, là, ce qu'on appelle en anglais du offshoring, là, donc dans des pays où la fiscalité, où l'étanchéité, excuse-moi, du domaine bancaire est un peu Poreuse. dure. Ouais, poreuse. Mais là, on parle pas de, tu sais, parce que quand on dit ça, on dit, la Suisse, ça doit être, non. La Suisse collabore aujourd'hui avec la plupart des États. Mais là, on parle d'endroits comme la Gambie, puis, tu sais, des affaires, là, dans des pays de Sud-Afrique ou de l'Afrique du Nord. Mais l'Iran avait réussi à créer une société il y a quelques années et acheter 2 avions de l'armée de l'air. Faut le faire quand même. Ben, là. voyons. Oui, on parle pas d'avions de combat, on parle d'avions de transport, mais l'armée de l'air a mis 2 vieux appareils à vendre. L'armée de l'air de quel pays, là? L'armée de l'air de quel pays? De la France. Incroyable. L'armée française a mis 2 avions à vendre et les 2 avions sont tachés, payés dûment, il y a personne qui a fraudé, par une société très opaque que personne n'avait jamais entendu parler et qui, du jour au lendemain, a des millions de dollars dans son compte de banque. Le service militaire français, parce que tu sais que le service militaire, tous les services militaires, même canadiens, ont des services de renseignement. Bien sûr. Toute la transaction a passé à travers le gouvernement français, le département de la Défense, etc., l'Élysée, et on apprend que les avions, finalement, après décoller, ont été déroutés en Iran. Bon, jusque-là, tu te dis, on s'est fait avoir une fois, on va arrêter que ça arrive. Mais le mois dernier, il y a une autre société qui a été créée, très opaque, dans un pays que personne n'a entendu parler et dont l'argent est arrivé quelques jours avant la transaction à travers une dizaine de comptes bancaires. Tu sais, c'est comme si toi, là, tu veux payer ton compte de Vidéotron, mais tu fais passer l'argent par 10 comptes. Ouais, je comprends. On s'entend qu'il y a un problème. OK? Tu sais, ça aurait dû flaguer. Au Canada, on a ce qu'on appelle la CANAF. Ça aurait flagué. Ça aurait dû faire bip bip, bien sûr. Bip bip. Et là, bon, les 2 avions enregistrent, des détails de vol. Moi-même qui est en train de faire son cours de pilotage, t'es obligé d'enregistrer tes détails de vol. Et puis là, imagine avec un Cessna, mais c'est un Boeing A340, tu décolles pas pour dire je vais vous dire où je m'en vais. Quand je serai là, c'est ça. Faut dire c'est quoi ton plan de vol. Et là, l'avion part de l'endroit où on l'a vendu et se rend en Iran. C'est ça. Là, l'avion part de la Lituanie. 2 avions décollent. Avec des trajectoires, là, des plans de vol approuvés par toutes les agences d'aviation mondiale. C'est dangereux là, pour pas que les avions rentrent en collision. Et en plein vol, celle qui était destinée au Sri Lanka ferme son train.
Je ne savais pas, là, ça. Là. Ils avaient donc officiellement des destinations qui étaient autres que l'Iran. Ça, je ne savais pas ça dans l'histoire. OK. Oui, les Philippines et le Sri Lanka. T'imagines, l'avion, elle décolle, puis là, bizarrement, en plein vol, tu as 2 avions de la même compagnie aérienne qui ferment leur transpondeur. Ça, c'est le système avionique dans un avion qui te permet en tout temps de savoir, même quand elle est écrasée, où est l'avion. Okay? Donc, l'équivalent de la boîte noire, on la désactive. Comme ça, vous ne saurez pas où on s'en va. C'est pas une switch, Pierre, que tu fermes dans l'avion. Il y a un ingénieur dans l'avion. Il y a un ingénieur dans l'avion. Alors, tu comprends. Alors là, les avions sont déroutés. Alors, tu comprends que la Lituanie, l'équivalent de l'Agence fédérale de l'aviation de la Lituanie, prend le 3e appareil qui est sur le point de décoller, décide d'en faire une inspection, va dans l'appareil et l'appareil est plein de morceaux d'appareil. Donc, l'appareil, qui est un appareil de passager, à l'intérieur, sur les bancs, t'as des pneus, t'as des bouts d'ailes. Et là, dit, cet avion-là ne décolle pas d'ici parce que, bien entendu, elle va encore se retrouver en Iran. Alors, l'Iran a complètement détourné toutes les règles mondiales avec 2 appareils qui sont gros comme à peu près une vingtaine d'autobus. Là, c'est pas petit. Là. Mais non, c'est clair. Ils ont réussi à faire venir des pilotes, un ingénieur de vol. C'est digne d'un film. Et puis, ils remplissent l'avion de pièces parce qu'ils savent que s'approvisionner en pièces, ça va être complexe. En plus. Mais bon, là, ils ont réussi à en arrêter une sur le tarmac, là, carrément, là, en Lituanie. Mais là, tu comprends que tous les inspecteurs, mais la Lituanie a de l'air un peu folle, tu comprends? 2, le pays qui a facilité la transaction avec une société opaque et sous les feux de la rampe. Parce que tu comprends, c'est très grave, hein, by the way. Si tu te fais prendre à vendre quelque chose à l'Iran, tu es banni. Là. Je vais donner un exemple. Je suis content d'entendre ça parce que pour moi, c'est un État voyou qui fait peur, qui s'associe qui s'acoquine avec des gens qui sont encore plus dangereux. Puis je trouve que, en tout cas, dans le cas du vol 752, j'ai trouvé qu'il s'en était tiré à bon compte alors qu'il y a tellement de familles au Canada qui ont souffert de ça et plein de pays qui étaient... Il y avait quand même... L'essentiel des passagers étaient canadiens, mais il y avait quand même 10 autres pays impliqués. Je pense ici j'aurais souhaité, moi en tout cas, en tant que résident ici au Canada, qu'on ait des sanctions plus fortes à ce sujet-là bien précis. Mais je suis content que tu me dises ce matin que c'est déjà un pays qui est sanctionné et avec qui les échanges sont restreints. Ouais. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un vieux magasin qui n'existe plus, mais le magasin Elvis sur la rue Papineau qui vendait des électroménagers usagés, qui a fermé depuis. Oui. Moi, j'ai acheté comme étudiant des électroménagers. Il faisait beaucoup de business avec Cuba. Cuba, oui. Je me souviens très bien. Il vendait des autobus, même. Ouais, exactement. Il était, l'individu, là, je ne me rappelle plus de son nom, mais un charmant monsieur. Je ne sais même pas s'il est encore en... Oui, peut-être. Mais Elvis Turcotte. Il était personata non grata aux États-Unis. À cause qu'il transigeait avec Cuba. Oui, parce qu'il y avait un embargo. Alors, si tu fais la même chose avec l'Iran, même une affaire à 17 $, là, tu vas être plusieurs pays, personata non grata, ce que veut dire tu peux pas rentrer aux États-Unis, rentrer dans d'autres pays. Le Canada est toujours un peu plus lousse sur ces histoires-là. Tu sais, on a la personata non grata variable, un peu. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de tas. Persona non grata. Mais non gratata. Mais par contre, la réalité, c'est que c'est une bonne chose quand même de restreindre les échanges avec ce pays-là. Avec Cuba, tant qu'à moi, c'est un peu discutable. Mais du côté de l'Iran, clairement, ces gens-là, c'est pas nos amis. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Actuellement, la Lituanie est blâmée de cette situation-là? En fait, c'est pas qu'elle est blâmée. En fait, tu peux pas blâmer la Lituanie. En fait, c'est juste qu'ils ont transité par là. Donc, la Lituanie a de l'air un peu folle. Par contre, ils ont quand même réussi à arrêter la 3e avion de décoller. Et là, tu comprends que le personnel qui s'en allait voler dans l'avion, là, le pilote, l'ingénieur, sont en train d'être questionnés de façon très sévère. Et ça me surprendrait pas. Je suis pas un responsable, je connais pas bien les systèmes judiciaires, mais c'est ça. Mais le FBI va débarquer en Lituanie pour interroger ces personnes-là ou une autre agence de renseignement ou de police mondiale, parce que encore une fois,
ils ont quand même réussi à mettre la main sur deux gros porteurs Airbus 340. Et les Lituaniens ont réussi à mettre la main sur le troisième. Il n'est pas parti. Tant mieux. Mais complètement un autre sujet, puis c'est pour ça que je te disais que j'étais très branché par ce que tu avais choisi. Tu veux me parler de l'article qui est dans la presse, qui s'appelle « Party, bouteille d'eau et influenceurs », qui dénonce le fait qu'il y a beaucoup de dépenses faites par les agences de services de transport collectif. Puis ça vient rencontrer un peu Geneviève Guilbeault qui disait « Vous êtes mal organisé ». C'est un peu ça qui se passe. Ouais, mais tu sais, j'ai une opinion différente là-dessus. Là. Tu sais, honnêtement, que les journalistes, que le ministère des Transports fassent des vérifications diligentes sur des dépenses, j'ai pas de problème. Mais par contre, quand on est rendu là d'en faire du sensationnaliste, tu comprends que un party de départ pour des employés qui ont 25 ans de service, tu leur donnes pas un Mae West avec un Coke, tu sais. Ben, pas avec ça. Même là, tu sais, il n'y a rien d'anormal. Ça se fait partout, tout le temps. Oui. Mm-hmm. Après ça, qu'on ait acheté des bouteilles recyclables en métal pour les chauffeurs d'autobus, moi, je trouve que c'est un coup brillant. C'est une bonne idée, bien sûr. Tu sais, c'est une bonne idée à la place de leur fournir des bouteilles en plastique. Honnêtement, bravo. Oui. Mm-hmm. Alors, tu sais, en ce moment, tu sais qu'il y a une guerre de chiffres entre les sociétés de transport de partout à travers le Québec et la ministre Guilbeault. Tu comprends? Mais moi, je veux juste donner un petit truc. Allez voir les dépenses discrétionnaires de la ministre Guilbeault. C'est disponible, by the way, sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir, tu sais, comme députée, elle a 215 000 $ à donner de façon discrétionnaire. Tout ce qui est en bas de 10 000 $ nécessite aucune vérification. Aucune. Ah, ça, je ne savais pas ça. Ouais, et le 215 000, c'est sur 4 ans. C'est sur son mandat de 4 ans. Là. C'est 50 000 par année. Non, c'est par année. Ah oui? Ah, c'est bon. par année. Par année. Et comme c'est une ministre, elle a entre 1,5 et 2 millions de dollars d'autres dépenses discrétionnaires. Ah oui. Okay. Par année. Faites attention, alors, Philippe Richard vous surveille. Non, ben c'est parce qu'on avait déjà parlé, moi et Benoît Dutrisac, j'avais carrément sorti les rapports. On avait fait une émission complète là-dessus. Tu sais, encore une fois, Mme Guilbeault ne fait pas de fraude, ne fait d'aucune façon. Non, mais on se la coule douce, puis on n'en parle pas trop. Ben, gardons-nous une petite gêne, là, tu sais, puis honnêtement, les sociétés de transport, OK, puis by the way, je le prends pas, le transport en commun. J'haïs ça profondément depuis toujours. Mais j'ai aucun problème. Mettons que tu t'en vas au Grand Prix, tu vas prendre je vais préférer marcher, y aller en nage, s'il faut, OK? T'sais, les wagons Azur sont fantastiques. Tu serais fier d'être Québécois si tu étais dans le train Azur, que tu vois les passagers d'un bout à l'autre. Bon, je le savais que tu faisais semblant. Je ne les ai jamais pris, mais je fais juste te dire, moi, j'ai une face, les gens me parlent. Alors, je peux pas être tranquille, même avec des écouteurs dans le métro. Alors, par contre, c'est un bien collectif. Alors, moi, j'ai aucun problème que sur mon permis de conduire, il y ait une ligne qui dit transport en commun. J'ai aucun problème que sur ma plaque d'immatriculation, il y ait une ligne transport en commun. J'ai aucun problème que dans mes taxes municipales, il y ait une ligne. Pourquoi? Parce que ça bénéficie de façon de la société à d'autres gens qui ont peut-être pas les moyens d'avoir une auto. Oui, mais c'est aussi pour des raisons d'efficacité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais toi, t'es mieux marcher, t'es mieux prendre du vélo, t'es mieux faire de la trottinette que de prendre l'autobus ou le métro. » C'est parce que t'es en forme. Il y a bien du monde qui sont pas capables. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas fâché de voir que la presse fait un travail d'enquête, un peu comme le Journal de Montréal fait souvent, parce que trop souvent, on laisse aux médias de Québécois le fouillage, l'accusation. Je trouve qu'on est souvent trop poli. Il y a comme une espèce de polarisation. À un moment donné, il faut appeler un chat. Puis ici, bon, là, peut-être qu'on a exagéré. Mais dans l'ensemble, je suis fier de voir que les journalistes 100% vont fouiller les... 100% d'accord. Et ça va garder toute la fonction publique, parapublique. Sur la pointe des pieds. Société d'État, ça la pointe des pieds. Ça, c'est correct. Mais il faut pas, par contre, faire du sensationnaliste parce que, honnêtement, ce qui arrive, là, moi, j'ai des amis qui sont chauffeurs d'autobus. Un matin, ils m'ont texté, c'est l'enfer. Puis là, je disais, pourquoi? Il fait chaud, le trafic, je comprenais pas. Le monde n'arrête pas de m'écœurer avec ma bouteille d'eau. Ben voyons donc. Oui, on n'a rien à faire.
Non, mais c'est ça que je te dis, mais c'est ça. Puis Ça, quand on dit que, au même titre que quand on dit qu'un politicien est un gars pas correct, ben, il se fait injurier pour rien. À un moment donné, calmons-nous le pompon. Qu'il y a une reddition de comptes, qu'il y a des journalistes de tous les médias que tu veux, canadiens, québécois, des journaux locaux, fassent un travail de reddition, de garder le monde sur la pointe des pieds. Sauf que là, en ce moment, l'article, OK, c'est une commande politique, OK, entre les sociétés de transport. C'est une game d'échecs entre les sociétés de transport et la ministre Guilbeault. Intéressant. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde qui lise la presse. C'est bon. C'est ça. mais je comprends très bien ce que tu évoques. Puis c'est sûr qu'on est souvent... Moi, ce que je trouve, c'est que ça développe un peu le cynisme de penser qu'on dit, ben tiens, on va utiliser un média, on va les pistonner sur quelque chose, ça va avoir tel impact, ça va un peu salir la robe blanche des transports collectifs, puis ça va avantager la ministre. Tu sais, comme... Ça, c'est très cynique. C'est vraiment malheureux. Puis c'est vrai que quand on est dans la gestion de relations publiques, très souvent, on va recommander des scénarios vraiment là, monter en épingle comme ça. Puis je veux faire attention parce que je veux pas accuser le journaliste d'absolument rien. Je fais juste dire encore une fois, il a fait son travail, bravo. OK, comme les journalistes d'enquête du Journal de Montréal ou du Journal de Québec font, bravo. Mais encore une fois, est-ce que les bouteilles d'eau, est-ce que vous pensez le nombre de chauffeurs d'autobus qu'il y a à la Société de transport de Montréal, que c'est pas une bonne mesure de leur fournir des bouteilles en métal? C'est une très bonne mesure. Elle est très belle d'ailleurs. Puis tout le monde est fier. On voit souvent d'ailleurs des gens qui se promènent avec le réseau du métro sur des T-shirts parce que c'est une fierté montréalaise. Alors, faut pas exagérer. Mais écoute, tout est dans la nuance. Je pense qu'on en a parlé dans les deux sens. On a mis la lumière sur les deux angles possibles ici. Puis il y en a peut-être d'autres. Mais effectivement, restons calmes et n'enguirlandons pas. Oh, je l'ai eu. Nos chauffeurs d'autobus parce qu'ils ont une bouteille d'eau, franchement. Si tu veux sauver de l'argent, là, OK, 200 000 par député provincial à 125 députés, fais le calcul, là. C'est 25 millions de dollars par année de dépenses discrétionnaires sans reddition de compte, là. Si c'est en bas de 10 000, t'as envoyé un chèque, t'as aucune justification à donner. Je suis tellement surpris des chiffres que tu me dis là, que je vais aller fouiller. Tu vas me donner de la job pour l'après-midi. Merci, Philippe. Je vais t'écrire un courriel. Je vais te dire où aller. OK, merci. Ça va me sauver bien du temps. Salut, bonne journée. À demain. Salut, bye. Bye.